Donc, les banques, apparemment, ne sont exposées aux cryptos qu'à hauteur de 0,01%. C'est ce qui ressort d'une toute première étude, Valentin, sur ce sujet. Oui, alors effectivement, ce n'est pas les mêmes montants et ce n'est pas les mêmes attentions qu'on porte que les Européens ou les Américains, qui détiennent à peu près dans la même proportion des crypto-monnaies, nous disait même Christine Lagarde la semaine dernière dans la fameuse réunion qu'ils ont fait avec tous les banquiers centraux. Là, c'est une première étude qui est publiée par le comité de Bâle qui révèle que 0,01% des banques sont exposées aux crypto-monnaies. Comment sont-elles exposées? Qu'est-ce qu'elles font? On a un peu plus d'infos là-dessus et c'est là où c'est davantage intéressant. Et surtout, qui sont-elles? La première info, c'est que, in fine, les banques qui ont des crypto-monnaies ne les ont pas en compte propre, ou alors très peu. C'est en fait que 4% des volumes qu'elles détiennent. Donc ça, c'est vraiment pour eux 4%. Les deux plus grosses parties, c'est évidemment de la détention pour tiers, pour leurs clients, ou des services de courtage. On a d'ailleurs vu d'une autre manière le Nasdaq se prononcer il y a quelques semaines aussi dans cette direction de faire ce genre de service, de ce qu'on appelle le custody, donc la garde de crypto-monnaies, ou proposer des services adossés aux crypto-monnaies. Donc on a à peu près la même chose ici sur les banques qui détiennent des crypto-monnaies pour leurs clients. Et quel est le type de crypto-monnaie qu'elles détiennent? Là, c'est pareil, on a un peu plus d'infos là-dessus. C'est évidemment, sans trop de surprise, Bitcoin et Ether qui arrivent en premier, avec à peu près 60% de Bitcoin et 30% d'Ether. Mais après, ce qui est assez amusant à noter, c'est que c'est Polkadot et XRP qui arrivent, ce qui n'est pas forcément en fait dans l'ordre de ce qu'on a l'habitude de voir sur la capitalisation mondiale des crypto-monnaies. C'est pas dans cet ordre-là qu'ils sortent. Donc il y a des volontés qui sont peut-être liées à des affinités, et on verra ça avec la deuxième news tout à l'heure, justement, peut-être des intérêts de staking ou de retour sur investissement qui sont liés à la nature même des crypto-monnaies qui sont engagées par les clients des banques. Par exemple, on peut imaginer mettre en collatéral ou proposer des Ethers depuis très peu de temps en staking pour avoir un rendement, ce qui n'est pas possible avec le Bitcoin. Donc peut-être la raison de certains choix des clients auprès des banques pour certaines crypto-monnaies. Oui.